Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30 et jusqu'à la prochaine, jusqu'à la prochaine fois. Mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Je suis en train de faire une finale, j'ai hâte de finir. Non mais écoutez, je vais faire une autre réponse au RPG Week sur la même question que la dernière, c'est-à-dire le déclic. Comme j'ai expliqué, c'est pas une question que je pouvais répondre en une vidéo. Ça me tentait de faire ça en plusieurs vidéos parce que j'ai envie de parler de plusieurs jeux de rôle et des déclics que j'ai eus qui me font que, OK, tu sais, ça confirme mes préférences, ça confirme ce que j'aime dans le jeu de rôle. Donc, on recule 1986-87. J'étais étudiant au séminaire de Saint-Hyacinthe. Je venais de découvrir le jeu de rôle, j'en mangeais, et je découvre qu'il y a un club ludique au séminaire. Et dans ce club ludique-là, ben, on fait du jeu de rôle, clairement. Je me suis pitché là. Et j'étais rendu secondaire 2. Écoute, j'ai manqué ça pendant tout mon secondaire 1. Mais c'est correct, j'avais du temps à rattraper. Et je rentre là, couple de personnes, puis tu sais, c'était un gars de secondaire 5 qui s'occupait du club, si tu veux, il y a plusieurs tables, puis le gars de secondaire 5, un gars bien sérieux, un gars, tu pouvais te fier sur lui, puis que lui, il dispatchait un peu le monde. Puis là, il disait, ah, ben cette table-là, tu vois, ils vont, tu sais, moi, je m'en venais faire du jeu de rôle, m'en venais faire peut-être du Donjon et Dragon, mais je savais qu'il existait d'autres jeux, parce que là où j'avais acheté ma boîte rouge, il y avait d'autres jeux de rôle, moi, ça me fascinait. Puis là, il y a une gang qui ont dit, ah, ben nous autres, on joue à Marvel. On fait des super-héros. Fait que là, déjà, c'est comme, oh, ben écoute, c'est intéressant. OK. J'arrive avec eux autres, puis là, je crée mon bonhomme, puis je vois que les caractéristiques, c'est des qualités. Tu sais, t'es bon, t'es excellent, t'es incroyable. Tu sais, c'est ça. T'avais un peu ce genre de caractéristiques-là, puis tu créais ton bonhomme aussi au niveau des capacités. Déjà, en partant, moi, je trouvais ça génial, parce que moi, je connaissais Donjon dans lequel tu faisais ton personnage, sa classe était déjà déterminée dans quoi qui était bon. Il n'y avait pas tant de variations. Et là, soudainement, tu créais un héros. C'était dans le temps où, que Marvel, tu créais, avec, tu faisais aléatoire ton bonhomme, fait que tu te retrouvais avec toutes sortes de pouvoirs, mais c'était le côté inattendu juste de créer un bonhomme. Ah, il y a du bruit chez nous. Pas grave, je continue cette vidéo. Fait que là, dans le fond, des gens partant, j'étais complètement fasciné. Le déclic avec Marvel Super Heroes qui marchait en passant avec le système Phase Rip, pour ceux qui se souviennent de ça. Je pense que c'était le fait que, de façon uniforme, à cause du système Phase Rip, tu pouvais être un arbitre juste. Tu sais, dans le fond, il y avait comme je pense que c'est l'uniformité du jeu qui faisait en sorte que j'ai vraiment aimé ça. Fait que, tu sais, j'ai comme été en amour avec le côté uniforme de la chose. Puis la simplicité aussi, tout en ayant du détail, la simplicité d'exécution, tout en ayant du détail. Fait que ça a été un gros déclic pour moi de dire, OK, moi j'aime ça les jeux qui ont quand même une certaine cohérence au niveau des règles, puis que les règles, tu sais, Marvel, en tout cas, du moins, tu voulais faire du super-héros, tu avais l'impression de jouer dans un jeu de super-héros. Puis, ça donnait vraiment cette impression-là. Je pense qu'il y avait le côté peut-être plus narratif qui était amené dans la mécanique, qui, je pense, faisait complètement sens. Fait que, c'est le premier jeu, en fait, qui, à mon avis, faisait sens. Parce que déjà, avant de connaître ce jeu-là, je jouais à Donjon, mais même déjà, je me posais des questions sur Donjon, dire ouais, mais pourquoi telle règle est de même, pourquoi telle règle est de même. Tu sais, je me posais beaucoup de questions et Marvel répondait à beaucoup de ces réponses-là. Le déclic a fait en sorte que je me suis acheté le jeu et j'ai fait jouer mes amis pendant 2 ans à plusieurs reprises par semaine. Écoute, que de fun qu'on a eu. Ce jeu-là a été mon premier jeu de rôle que j'ai acheté en anglais. Puis, tu sais, ouais, je me débrouillais en anglais. J'étais un petit secondaire 2. Mais tu sais, j'étais pas pire en anglais, mais on s'entend que je comprenais peut-être pas tout ce qui était écrit. Tu sais, sérieusement, je pense que c'est le premier livre sérieux que j'ai lu en anglais. C'était les livres qu'il y avait dans la boîte de Marvel Super Heroes Advance 7. J'ai pas tout compris, mais je comprenais le principe de la table, je comprenais les pouvoirs, comment ils marchaient. Fait que, tu sais, j'avais juste besoin de ça pour rouler des games. Puis, tu sais, je veux dire, on a fait des dizaines et des dizaines de games de ça, là, tu sais. Je suis sûr, tu sais, j'ai pas fait 100 games de Marvel Super Heroes, là, tu sais, c'est sûr que j'en ai fait au moins 100. Mais là, donc, le déclic pour cela, c'était vraiment le fait que le jeu,
c'est un jeu qui faisait du sens pour moi. Tu sais, que c'est ça, c'était le déclic de dire, OK, le jeu de rôle dans lequel je suis bien, les jeux de rôle dans lesquels je suis bien, ce sont des jeux de rôle dans lesquels les règles se tiennent, s'expliquent bien, s'appliquent bien. Il y avait comme le. Je pense que ça a été mon déclic au niveau d'un design. Voilà. Fait que c'était ça ma deuxième réponse pour les déclics. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.